Bonjour mes chères vierges, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter d'abord les oracles que j'ai utilisés. On a les anges de l'amour que tout le monde connaît. Ensuite, on a Amiras. Ensuite, on a celui-là. Alors, j'ai déjà prétiré les cartes pour gagner du temps. J'ai subdivisé votre mois de juillet en 3 chapitres. Alors, commençons déjà par le premier. Découvrons ensemble comment se passe votre premier chapitre. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, peut-être entre vous et votre autre, il y a une certaine codépendance. On veut toujours avoir, par exemple, un message de l'autre, on veut toujours l'écouter, on veut toujours l'entendre. On veut toujours recevoir un message de sa part, ce genre de choses. Sinon, on ne dort pas bien. Donc, c'est quelque chose de ce style. Voilà les cartes qui l'accompagnent. On parle de votre vie passée. En tout cas, jusque-là, presque dans tous les tirages, on parle du passé, des vies antérieures, toutes ces choses. C'est comme si les gens ont, comment dire, équilibré ou bien supprimé un karma. Ça revient tout le temps, cette histoire des vies passées. On a votre vie antérieure, votre vie passée, ou peut-être que vous pensez que la relation avec votre autre, c'est comme vos anciennes relations, ça a toujours été ainsi. La codépendance, ouais, c'est possible aussi. Ensuite, on nous a parlé, ouais. Ici, c'est flagrant. Vie passée, amour passé. Alors, peut-être que ça nous parle d'un ex, mais aussi de votre vie passée. Est-ce que c'est peut-être des choses qui se reproduisent avec les autres personnes qui rentrent dans votre vie? Peut-être vous reproduisez le même schéma qu'avec vos anciens partenaires. Ça peut nous dire ça aussi. On va voir l'évolution du tirage. Alors, une jeune femme. Alors, on parle ici d'une jeune femme très branchée. Ça peut être vous, si vous êtes une femme, et votre copine, si vous êtes un homme. Est-ce que peut-être que les choses que vous vivez actuellement avec vos partenaires, ça vous rappelle peut-être votre enfance, votre adolescence. Peut-être que vous viviez les mêmes scénarios que vous vivez actuellement. Ça peut nous parler de ça aussi. Ou sinon, peut-être une jeune femme fait son entrée dans votre vie. Mais moi, je vois plus le côté comparaison. C'est comme si vous vous dites, mais c'est toujours la même chose qui se répète depuis que j'étais adolescente jusqu'à ces jours. C'est possible aussi ça. Alors, on va passer au deuxième chapitre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ouais, c'est ça que moi je disais. Vous avez l'impression de répéter des mêmes schémas depuis votre adolescence jusqu'à nos jours. Alors, on vous dit de comprendre vraiment qu'est-ce qui pousse à ce que vous répétez ces mêmes schémas. Est-ce que c'est parce que vous voulez combler un manque, combler un vide? Donc, pour ce mois de juillet, essayez de faire cet examen de conscience. Essayez de comprendre pourquoi ça se répète toujours dans votre vie de la même manière.
C'est toujours la même chose, les codépendances dans vos relations. Ça peut peut-être aller jusqu'à codépendance entre parents et enfants. Ça peut me parler de ça aussi. En tout cas, on vous demande de vraiment vérifier qu'est-ce qui ne tourne pas rond à ce niveau-là. Pourquoi ça se répète toujours. Alors, on va voir les cartes qui suivent avec. Alors là, on parle de séparation. Ah, mon Dieu, mais je comprends pas. Jusque-là, il y a tellement de séparations, tellement de vies passées qui sont restées derrière. Ouf, c'est comme si on est dans un nouvel ère. Hein? Ouais. Parce que j'ai vraiment eu tellement de séparations, tellement de nouvel amour. C'est comme si on est dans un nouvel ère. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on vous parle ici de vous aimer d'abord, de vous apprécier vous-même, l'amour de soi, pendant cette période de séparation. Peut-être c'est là la clé de votre problème de codépendance. Apprenez d'abord à vous apprécier vous-même, à vivre seul peut-être, à ne pas dépendre de quelqu'un, à vivre seul, à vous occuper vous-même de vos dépenses, de vos déplacements peut-être, seul sans l'intervention d'une personne. À vous apprécier vous-même, à vous donner tout ce que vous recherchez chez l'autre. On parle aussi des lunettes, alors. Alors, on parle ici vraiment de regarder en soi, de comprendre ces véritables problèmes qui se répètent dans votre vie, d'avoir un œil là-dessus, de regarder les choses en profondeur. Ne regardez pas ça superficiellement. Allez vraiment en profondeur de votre âme pour comprendre pourquoi ça se répète. Oui, ça se peut que ça se répète aussi depuis vos vies antérieures. Alors, allez en profondeur de vous. Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a un souci au niveau de votre enfance qui n'a pas été comblé? Parce qu'on a la jeune femme, peut-être à votre adolescence, il y a eu un souci que vous n'avez pas encore digéré. En tout cas, on vous demande d'aller en profondeur de vous-même pour comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours dans des codépendances dans vos relations. En tout cas, j'ai l'impression que vous, ici, c'est plus un conseil. Hein? Alors, on va voir le 3e chapitre. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais. C'est ça qu'on vous dit. Aimez-vous d'abord. Ensuite, vivez l'instant présent. Ça va faire en sorte que vous allez attirer maintenant les bonnes personnes. Les personnes avec qui vous ne serez plus en codépendance. Les personnes avec qui vous allez vivre maintenant une relation normale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Prenez le contrôle de vos émotions. Les contrôles de vous-même. Prenez votre propre contrôle. Ne vous laissez plus manipuler. On vous demande de parler avec autorité. Vraiment de prendre courage. Alors, on parle des distances ici. Prenez la distance. Partez loin de cette personne pour travailler sur cette dépendance. En allant loin, ça vous permettra de travailler sur cette dépendance. Comme je disais tantôt, faites les choses par vous-même. Allez peut-être dans un voyage où vous serez seul. Vous allez peut-être rencontrer du monde, apprendre à vous faire confiance, à avoir confiance en vous. Puis on parle d'une personne mature. Alors, est-ce que peut-être que vous êtes plus attiré par les personnes qui ont un âge mûr, qui sont plus âgés que vous
il y a quand même un certain écart entre vous et les personnes que vous attirez, par exemple. Ou peut-être vous attirez des personnes qui ne sont pas de votre génération. Peut-être vous attirez des personnes qui ont l'âge de votre papa, par exemple, puisque peut-être que vous n'avez pas reçu l'affection de votre papa à votre enfance. Et vous recherchez en ces personnes matures l'affection qui vous a manqué. Et c'est pour ça que vous êtes toujours en demande et vous n'arrivez pas à vivre une relation normale. Vous attendez beaucoup de ces personnes-là. Vous cherchez à combler ces manques qu'il y a eu peut-être dans votre enfance, en tout cas. Donc, je ne vais pas vraiment beaucoup développer. On va prendre 2 cartes pour finir le tirage. Oh là, on en a 3, bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Alors, communication. Alors, c'est comme je disais tantôt, allez quelque part, en voyage peut-être. Apprenez à communiquer avec d'autres personnes, apprenez à vous faire des amis, à être à l'aise dans cette communication-là. Attirer des personnes de votre génération, c'est toujours mieux, même si l'amour est aveugle, mais qu'il soit sain, qu'il ne soit pas dû au manque qu'on essaie de combler. En tout cas, enfant, cette notion d'enfance se répète pour vous. Alors, est-ce que peut-être vous avez aussi des difficultés avec vos enfants? Est-ce que peut-être vous aussi, le père de vos enfants est parti, comme c'était le cas pour vous? Peut-être vous avez perdu votre papa, il était parti, vous allez laissé avec la maman. Et la même chose se répète avec vous et vos enfants. Ça, c'est possible aussi. Alors, une femme ici, d'une femme brune. Est-ce que ce serait vous? Possible. Alors, peut-être qu'une femme brune rentre dans votre vie, elle va vous donner un sacré coup de main sur le fait d'avoir confiance en soi, puisqu'on a ici quelqu'un qui se fait confiance, quelqu'un qui a des objectifs et qui est focus sur ses objectifs. Quelqu'un qui a confiance en soi. C'est peut-être une personne qui rentre dans votre vie, qui vous aide à avoir cette confiance en vous. Plus dans le dos des decks, on a vrai bijou, donc vous êtes un bijou, mais à vous de le reconnaître en travaillant sur votre amour de soi. En tout cas, je vais aller un peu plus loin avec votre tirage. Des fois, on n'a aucun contrôle là-dessus. On doit dire ce qui doit être dit. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite bon mois de juillet, bon courage, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.